Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin avec un écho incroyable puisque je suis dans le caveau familial pour travailler. En fait j'ai un rendez-vous avec un monsieur qui devait venir sur mon ordi faire des trucs. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Bah vu qu'en fait je peux pas l'accueillir dans ma chambre, évidemment je lui ai donné rendez-vous ici, qui est un peu un espace de travail parce que bah, comme je vous l'avais dit, on a un écran pour projeter quand il y a des séminaires et ce genre de choses. Donc voilà, la semaine s'annonce plutôt chargée, j'ai des rendez-vous tous les jours, voilà, donc ça va être assez speed. En fait j'ai autant des rendez-vous pro que des rendez-vous perso puisque demain c'est l'anniversaire de mon chéri, donc je vais essayer de lui faire une surprise et d'aller le chercher à midi quand il va aller au bureau pour l'emmener au resto. Le soir on le fête avec ma famille et mercredi on voit mes amis, du coup pareil pour fêter un peu son anniversaire avec lui, puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu depuis les fiançailles, donc on se fait un petit resto. Ce soir j'avais rendez-vous avec un ami, j'ai malheureusement décommandé parce qu'en fait j'en peux plus, vraiment je suis fatiguée. Hier on a terminé la relecture finale de La Duchesse de Buckingham, j'ai trop hâte de vous en parler mais j'attends de l'avoir dans les mains, enfin je sais pas pourquoi je veux faire ça mais bref. Donc voilà, beaucoup de travail, ma wishlist est déjà bien pleine. Donc là voilà, j'ai mon rendez-vous à 11 h, je suis un petit peu en avance, il est 10 h 20. Je vais travailler, je me suis tenue cette semaine, enfin ce week-end, à ne pas répondre à mes mails pro sur le week-end. J'ai fait 2-3 SAV mais voilà, vraiment pas grand chose. Donc là je vais faire tout ça et puis après bah, on enchaîne parce qu'il y a beaucoup de boulot. Voilà, je vous laisse, je vous reprends plus tard. Fin de journée, j'ai bossé comme une dingue. Alors franchement c'est bien de temps en temps de bosser ailleurs honnêtement. Mais alors bosser dans un caveau où on n'a pas de lumière du jour, je me rends compte à chaque fois que je bosse ici qu'au début je suis trop contente parce qu'en fait je me dis j'ai que ça à faire, que ça de bosser, je vais être hyper efficace, etc. Sauf qu'après je me tape une migraine, mais pas possible parce qu'en fait je n'ai pas vu la lumière du jour de toute la journée. Donc voilà, je suis juste sortie à un moment donné pour aller me chercher des petits sushis parce que j'avais faim. Mais du coup, ouais, là j'ai hyper mal à la tête. Je vais aller faire de courses, j'en profite vu que je suis à côté de la Fnac pour aller chercher un Ken Follett pour mon chéri parce que c'est son anniversaire demain. J'ai regardé sur ma librairie indépendante, ils l'ont pas malheureusement et vu que je pensais le trouver en ville, je vais aller faire un petit tour à la Fnac et puis bah voilà, je vous filmerai peut-être si je vois des trucs qui ont l'air sympas. Hey, je viens de rentrer à la maison, je me sentais poisseuse, c'est horrible, j'ai une énorme allergie ici. Je sais pas si c'est une allergie ou je me suis fait piquer parce qu'il y a comme deux espèces de petits points. Je pense qu'en ce moment je me fais dévorer par les insectes. Mais bref, voilà, je suis rentrée, longue journée, j'étais contente de prendre une douche, je me sentais hyper crasseuse, poisseuse, enfin voilà, ça a trop réfléchi, trop fonctionné, j'ai eu chaud en plus, ils annonçaient une semaine d'orage, de pluie, de redescendre des températures à 21 degrés, il n'y a rien, je suis dégoûtée. Mais bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu des petits trucs, du coup je voulais les ouvrir avec vous. Le premier truc que j'ai reçu, c'est le deuxième livre de ma box, Un livre, un mois. Pour vous rappeler, c'est un concept qu'a créé ma meilleure amie. En gros, tous les 2 du mois, donc date anniversaire de mon anniversaire, elle m'envoie un petit message, elle me dit quel livre as-tu choisi ce mois-ci, enfin voilà. Julia c'est ma meilleure amie depuis des années, on se fait toujours des gros cadeaux à Noël, aux anniv et tout, et en fait là du coup pendant 1 an c'est mon cadeau d'anniv et mon cadeau de Noël et c'est fantastique. Et du coup j'ai choisi celui-ci, c'est House of Hollow de Crystal Sutherland. Je ne l'ai jamais vu, c'est une copine qui m'en a parlé très vite fait en me disant que c'était un peu glauque et j'ai regardé très vite fait le résumé et en fait c'est l'histoire de 3 sœurs qui ont les cheveux, la peau blanche, très blanche mais les yeux noirs. Je crois que c'est ça. Du coup ça m'a trop fait penser au Black Eyed Kid qui est une espèce de légende urbaine un peu de fantôme et tout que j'aime beaucoup, qui me fait frissonner. Qui habite je crois toute seule dans une maison, un jour elles disparaissent, elles reviennent, bref, enfin le truc avait l'air incroyablement bah ouais un petit peu glauque, donc ça m'a vachement intéressée. En plus il est assez court, je crois qu'il fait 300 et quelques pages, ouais c'est encore moins. Ouais, non, 300 pages.
Mais du coup, voilà, ça sera ma petite lecture. Je pense que là en octobre ça va être pareil. Parfait, pardon. J'ai envie que de trucs un peu gothiques et tout à fond. Donc voilà, un peu gothique, un peu sombre. J'ai trop envie de ça en ce moment. Et la deuxième, c'est une petite enveloppe et je pense que vous allez reconnaître ce petit macaron. C'est la boutique de marque-page, donc de ma copine Léa. Je vais essayer d'enlever ça. Là, elle a des collections, mais qui sont tellement canon pour l'automne. Donc, je suis trop contente. Je pense que je vais tourner la caméra, ce sera plus simple. Alors, c'est parti. Moi, je défonce tout à chaque fois. Ah, oh, celui-là, je l'ai vu. Il est tellement beau. Le petit mug, là, comme ça, trop joli, avec, je pense ça, c'est un peu comme de la cannelle, des feuilles, ou alors c'est de l'écorce. J'ai l'impression que ça fait un pumpkin chai, c'est trop beau. Celui-là, il est trop joli, avec les petites manches, la citrouille, j'adore aussi. Feeling cozy. Et ouais, celui-là, il est trop beau. C'est celui que j'aimais trop. Donc voilà, les petits marque-pages d'automne. Comme d'habitude, je vous mets sa boutique de marque-pages dans la barre d'infos. N'hésitez pas à regarder. Franchement, là, sa collection d'automne, je l'aime trop. C'est genre trop beau. Regardez ça avec le petit chocolat chaud et tout. Les petites feuilles. Enfin, vraiment, la collecte est trop belle. Donc, si vous voulez aller regarder, bah voilà, je vous invite à faire un petit tour dans la barre d'infos. J'ai qu'une envie, c'est de me poser, de continuer Blackwater. Ce matin, du coup, quand je me suis levée à 6h et quelques pour faire mon sport, j'ai commencé Blackwater parce que je fais toujours un petit échauffement comme ça pour m'échauffer. Donc j'ai commencé Blackwater, le tome 3, j'ai lu une 50aine de pages. J'avoue qu'en ce moment, le format me va très bien parce que j'ai l'impression de vraiment avancer dans chaque livre étant donné qu'il fait 200 et quelques pages. Donc du coup, je suis assez satisfaite pour le peu de moments de lecture que j'ai. Donc c'est parfait. Donc ce soir, je pense que je vais continuer ma lecture de Blackwater. Je vais essayer de ne pas rallumer l'ordi ce soir. Là, je suis rentrée, j'ai passé genre je pense 10 heures dans un caveau à bosser. Enfin peut-être pas 10 heures. 8, je pense que 8 ça sera correct. Mais voilà, en gros j'ai fait que ça parce que là j'avais aucune distraction. Et du coup, bah, ce soir je vais essayer de ne pas rallumer l'ordinateur et de faire juste me détendre. Donc voilà, j'avoue qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal à décrocher, mais bon, ça arrive. Donc voilà, là ça va être détente. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi soir, je vous ai pas fait de coucou aujourd'hui, tout simplement parce que la journée a été extrêmement speed. J'étais en rendez-vous depuis ce matin 9h, ça a continué toute la journée. Entre deux rendez-vous, j'ai dû préparer l'anniversaire de mon chéri puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc je suis allée faire des petits achats, voilà, pâtisserie, prévoir le vin et tout pour ce soir. Mais du coup je n'ai pas arrêté. Là il est 19h, j'arrête de bosser pour pouvoir voilà, aller festoyer. On a la famille qui va arriver tranquillement. Mais voilà, du coup je vous fais juste un petit coucou rapide et on se retrouve demain. Demain j'ai juste un rendez-vous à 11h. J'espère que je vais pouvoir voilà, relâcher un petit peu parce que là, ces derniers temps, c'est l'horreur. Mais bonne nouvelle, on a enfin envoyé le manuscrit à l'imprimeur. Donc voilà, on va pouvoir un petit peu souffler. Voilà, je pense que demain, ça va être une journée un peu de relâchement. Et après ça, bah voilà, je pense que je vais prendre mon après-midi. Ou en tout cas, peut-être arrêter de bosser vers 14h, 15h. Et jeudi, bah, on reprend pareil avec des rendez-vous toute la journée. Vendredi, c'est pareil. Un live avec Laura, donc de la chaîne Les mots des autres, qui sera un peu sur la thématique de la rentrée. Et puis bah voilà pour les petites news. Hello, on est mercredi, il est à peu près 15h. Depuis ce matin c'est très sportif, je sais pas pourquoi, mais en fait, enfin je sais pourquoi. C'est que cette semaine j'avais beaucoup de rendez-vous comme je vous expliquais hier. Et du coup bah forcément les temps de rendez-vous prennent sur le temps de travail. Et du coup je suis un peu dans le jus. Je dois avouer que là avec Marion on est crevés. Mais bon, pas de panique. On a envoyé le manuscrit, donc La Duchesse de Buckingham, à l'imprimeur. La pré-presse nous a déjà fait un retour, tout est ok. Donc voilà, on est trop contente, trop excitée. Mais du coup voilà, l'aventure commence. Comme je vous l'expliquais, j'attends de recevoir l'exemplaire dans mes mains et de vous en parler parce qu'en fait avec Marion on a trop envie de faire une lecture commune. D'ailleurs n'hésitez pas à nous envoyer un message sur donc le compte
édition Le Vent. Si vous avez envie en fait de participer à une lecture commune, on a trop envie de faire ça avec Marion en fait. De lire et voilà, d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à dire voilà, je me préinscris pour la lecture commune, parce que je crois qu'en fait on est limité en termes de nombre de personnes sur la conversation de groupe. Voilà, c'est juste pour ça. Mais du coup voilà, beaucoup de travail et voilà, ce matin j'ai fait tous mes envois, donc tout à l'heure j'ai fait ma petite ronde pour aller tout déposer. Donc voilà, j'ai toujours pas repris de lecture, je crois que je n'ai pas lu depuis quelques temps. De toute manière hier soir c'était l'anniversaire de mon chéri, donc j'étais en cuisine, j'ai préparé, puis on s'est couché un peu tard, non, mais on est sorti de table, je sais plus, à 22 h, donc forcément ça décale. Et ensuite j'étais fatiguée. Et lundi, on a regardé Les Anneaux de Pouvoir, nouvelle série. Donc oui, comme je vous disais, on a regardé Les Anneaux de Pouvoir, donc qui fait partie, enfin qui est, je crois, 3000 ans avant Le Seigneur des Anneaux. On aime trop Le Seigneur des Anneaux avec mon chéri, donc du coup voilà, on a commencé la série qui est sur Amazon Prime, il me semble, et c'est trop bien, c'est trop magnifique. Franchement, je suis trop contente qu'on ait des séries comme ça là pour l'automne. Enfin, c'est trop bien. Lui, il est trop content parce qu'en plus, il a House of the Dragons, je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, je vous avoue que à chaque fois que je commence les Game of Thrones, c'est un peu comme Outlander, mais sur un niveau en fait au-dessus. C'est tellement mouvementé, c'est tellement dramatique dans le sens où voilà, il se passe toujours des choses importantes et tout ça, des choses qui peuvent être violentes émotionnellement, physiquement, qu'en fait j'y arrive pas. Ça me met dans un état d'angoisse, de stress. Je suis anxieuse en regardant les épisodes, donc à chaque fois j'abandonne. Donc on avait recommencé, enfin mon chéri avait recommencé à regarder Game of Thrones et je lui avais dit vas-y, je me mets avec toi. Et en fait ça me stresse beaucoup trop, ça m'implique, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment je suis en état de stress quand je regarde ça, en état d'angoisse. Donc du coup j'ai arrêté, mais lui continue, il regarde House of the Dragons, et moi je pense que je vais reprendre Gilmore Girls dans pas très longtemps, comme à peu près, voilà, pour accompagner l'automne, comme à peu près je pense tout le monde, enfin tout le monde non, mais j'ai vu plein de gens qui allaient reprendre Gilmore Girls. Donc voilà, du coup pour les petites news, ce soir on va au resto. Je vous dis, en ce moment, socialement et professionnellement, j'ai plein de rendez-vous, j'ai tout le temps des trucs de prévus, et en fait, là, j'ai juste envie... Je suis trop contente de voir mes amis et tout, mais en fait, j'ai vu tellement de monde, que ce soit des gens que je connais, des gens que je connais pas, parce qu'en fait, on a eu les fiançailles, on a eu les 30 ans de ma sœur, on a eu l'anniversaire de mon chéri, et là, bon, ça dure encore. Et d'un autre côté, moi, j'ai eu une quantité... Enfin, je pense que toutes les semaines, je rencontre 3 à 4 personnes différentes dans le cadre du métier, et en fait, ça me demande tellement d'énergie socialement, que je suis épuisée en fait. C'est ce que je disais à mon chéri, je rêve juste d'être chez moi, seule, avec vraiment personne pour me parler, et pendant, je sais pas, genre une semaine d'avoir aucune interaction sociale. Voilà, c'est mon rêve. Mais vraiment, ça m'épuise, ça me demande toujours beaucoup d'énergie. Mais bon, c'est comme ça. Et puis d'un autre côté, tant mieux, parce que ça veut dire que la société fonctionne aussi. Donc voilà, je suis finalement contente d'avoir beaucoup d'interactions sociales, on va dire. Mais un petit peu fatiguée, je dois vous avouer. Et voilà, du coup pour petite news du jour, j'ai rien à vous montrer. Enfin voilà, je peux pas vous parler de lecture malheureusement. Voilà. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le tea time. Honnêtement, je vous ai pas fait coucou parce que je suis un peu malade. Voilà. Donc j'ai passé la journée dans le lit à travailler. Et voilà, c'était pas trop la forme. J'ai dû annuler tous mes rendez-vous en physique du jour. Là, je viens d'avoir un rendez-vous téléphonique, mais voilà. Mais du coup, ouais, j'ai tout annulé. Donc ça va forcément se répercuter la semaine prochaine. Mais bon, là, c'était pas trop la forme. J'ai encore une migraine énorme. Là, j'ai décroché un petit peu le boulot. De toute façon, j'étais vraiment en demi-teinte
J'ai passé une nuit sans pouvoir dormir. En fait, j'étais intoxiquée au gluten hier par un restaurant qui s'est un peu foutu de moi, je pense. Donc voilà, j'étais un peu dépitée. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et quand ça revient. Donc voilà, j'ai passé une nuit abominable à vomir. Enfin bon, je vous épargne les détails. Mais du coup, voilà, c'était un peu en demi-teinte, donc je bossais quand j'étais réveillée là dans la journée, mais vraiment c'était pas une super journée. Là j'ai fait mon petit tea time, j'aimerais bien avancer dans Blackwater, donc c'est le tome 3, je me suis mis comme objectif de le terminer ce soir, parce que là on est jeudi, demain il y a les anneaux de pouvoir, et samedi on fait voilà un petit truc pour l'anniversaire de mon chéri. Donc voilà, la semaine au final était extrêmement chargée, avec beaucoup de travail, beaucoup de sorties oui et non, mais du coup ouais, à partir de la semaine prochaine ça va se calmer. Et il faut savoir que la semaine prochaine on part le dimanche avec mon chéri à Strasbourg parce que il passe ses examens. Donc du coup je l'accompagne en télétravail. Donc vu que je suis pas chez moi, j'aurai je pense moins le moyen de, comment dire, de bosser ce qui me manquera certains trucs, donc ça me permettra peut-être de ralentir le rythme, donc je pense que je me ferai une petite pile à lire plutôt sympa. Mais voilà, là le thé, ensuite je pense que je vais prendre une bonne douche, ça peut me faire du bien, je pense pour ma migraine et tout, je suis prise de partout, enfin, état abominable. Incapable de me concentrer sur ma lecture étant donné que Flash News, Queen Elizabeth II a l'air d'être dans un état de santé assez préoccupant. Voilà, alors il faut savoir que moi j'adore tout ce qui se passe dans la famille royale britannique. Et du coup, là je suis à fond devant les trucs en direct. Je suis sur la BBC, je suis en train de regarder ce qui se passe. Pour que même Meghan et Harry se déplacent, je pense que c'est sérieux. Ouais. Premier rendez-vous de la matinée fait. Je suis allée faire mes ongles, je suis trop contente. Bon, de retour à mon bureau, je suis en train de travailler. J'aime trop ma manucure, je suis trop contente. D'ici une heure et demie, on va dire, j'ai le live donc avec Laura, les mots des autres. J'ai trop hâte. Laura, c'est une personne que j'aime beaucoup écouter. Je trouve qu'elle est hyper intéressante. Ses avis sont toujours très bien construits. J'aime beaucoup sa manière de voir les choses en fait, et voilà, du coup je suis trop contente de faire ce petit live avec elle qui sera tourné un petit peu autour de la rentrée. Je pense que le jour où vous verrez cette vidéo, vous pourrez tout à fait retrouver le live peut-être sur son compte. Et du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Aujourd'hui franchement, ça sent un peu l'automne. Alors j'essaye de pas trop me faire une joie par rapport à ça, parce que je sais que voilà, la semaine prochaine il va faire à peu près 30 degrés. Mais du coup ce matin j'ai eu froid et j'adore le sentiment d'avoir froid, parce que je sais que je peux me réchauffer, mettre un pull et ce genre de choses. Le ciel est gris, il y a plein de feuilles par terre, alors effectivement c'est assez précoce, mais du coup vraiment je suis trop contente. Genre là je me suis fait une boisson chaude, je suis trop bien. Mais bon, c'est pas du tout ça que je voulais vous dire en plus à la base. C'était pour vous parler voilà de ma journée. Ça va être ce boulot, donc le live à 12h30, je pense 12h30, 13h30, et ensuite à 16h j'ai rendez-vous à la poste. Voilà, donc du coup pas la poste, pas du tout, j'ai rendez-vous avec mon banquier, enfin le banquier de la société, parce que voilà, il faut qu'il me donne, vous savez, un espèce de TPE là pour que je puisse encaisser pour les salons littéraires, etc. Donc voilà, niveau lecture, hier j'ai réussi mon petit challenge, j'ai terminé le tome 3 de Blackwater, et en vrai je pense que c'était sans doute mon préféré. Il a mis, enfin au début je me disais bon c'est pas forcément un truc qui m'intéresse le plus, mais je trouve que là on est monté un petit peu dans un degré supplémentaire dans le glauque et tout ça, et au final j'ai trop aimé. À la fin j'avais vraiment envie de prendre le tome 4, là je m'étais dit ok je suis arrivée au milieu de la saga,
je fais une pause, je lis autre chose et ensuite on verra du coup pour continuer. J'ai le tome 4 dans ma palle, il faudrait que j'achète le 5 et le 6. Mais en fait là vraiment on est monté dans un truc un petit peu plus glauque dans la saga et je suis trop à fond, franchement je suis trop contente. Donc voilà, j'ai terminé Blackwater, il faut que je me prenne une autre lecture, donc je vais voir ce que je prends sur le week-end, sachant que dimanche j'ai vraiment envie de ne rien faire. Le seul truc qu'on va faire à mon chéri c'est une brocante qui est une très grosse brocante et voilà, j'aimerais bien profiter des dernières, mais sinon je vais juste lire, faire des pancakes. J'espère qu'il fera pas beau, mais bon je pense que je vais être contrariée par la météo. Mais voilà, je vais essayer d'arrêter de bosser le week-end. Là, on n'avait pas trop de solutions parce que on devait envoyer le manuscrit à l'imprimeur, on devait respecter les délais de lecture des voix, etc., etc. Mais du coup, oui, là, on va essayer de ralentir un petit peu le rythme parce que je sens que mentalement, je suis vraiment épuisée. Donc, je vais essayer de me trouver une petite lecture pour accompagner ma journée de demain. Sachant que demain, ça va être trop cool. Le matin, je pense que ça va être plutôt tranquille. Je vais faire mon sport, sauf que là j'ai mes règles qui me sont tombées dessus, donc après mon intox gluten j'étais pas bien. Ce matin je me dis tiens ça va aller mieux aujourd'hui et bim je sens le mal de ventre qui arrive, donc voilà. J'essaierai de faire du sport et de lire tranquillement. L'après-midi on va faire des petites courses avec mon chéri et en fin de journée je lui prépare une surprise. On va faire un escape game avec 2 copains. Il sait pas du tout qu'on va faire ça, mais voilà, vous savez moi j'aime bien lui faire des surprises pour son anniversaire. Donc du coup petit escape game et ensuite une petite bière entre copains, donc je pense que ça va être très sympa. Donc voilà pour les petites news. Petit live avec Laura terminé, c'était trop cool. Laura, si tu passes par là je te fais un gros bisou. Franchement c'était un bonheur de faire un live avec elle, les questions étaient super pertinentes, c'était trop sympa. J'ai reçu plein de messages de mes copines qui ont regardé qui m'ont dit franchement les questions étaient trop cool, donc vraiment j'ai trop aimé. Puis j'aime bien parler de l'école et tout ça, ça fait forcément écho en plus de ça au livre parce qu'il y a un aspect effectivement très Dark Academia, très college novel et tout ça, donc du coup c'était trop chouette, je suis trop contente. Là je pense que je vais aller prendre un petit truc à manger, un petit café, et puis voilà, je vais me remettre tranquillement au boulot, mais j'avoue que là je suis très fatiguée après cette intoxication et tout ça. Voilà, je suis un peu ramollo, donc je vais pas trop pousser. Update de l'après-midi, il est 15h, j'ai monté mon vlog, je l'ai uploadé et j'en ai profité pour répondre aux commentaires sur la dernière vidéo. Merci beaucoup pour tous les petits mots que vous m'avez laissés. C'est vrai qu'en fait, là pendant les vacances, pendant l'été, souvent quand je mettais la vidéo, je le mettais le lundi et je prenais le temps de répondre à tout le monde. Là, je me suis un petit peu laissée dépasser par les événements, comme j'expliquais, vu qu'on a dû avoir la deadline pour envoyer le manuscrit à l'imprimeur, etc. J'avais pas trop le temps, mais là, j'ai vraiment répondu à tous les commentaires. Donc, merci du fond du cœur de m'avoir laissé plein de petits mots. Vous avez été hyper enthousiastes pour les box de nos voix, donc des voitures le vent, et je suis trop contente parce que vraiment, c'est un travail de recherche que j'ai fait pendant des semaines, de trouver les bons prestataires avec qui travailler, de pouvoir trouver, voilà, pour faire ces petites théières. J'avais vraiment trop envie de faire ça. Je voulais pas faire un mug, vous savez, blanc tout simple, promotionnel, comme on peut faire soi-même sur Vistaprint ou un truc comme ça. Donc j'ai passé vraiment des jours et des semaines à faire ça. Donc j'étais trop contente de voir que ça a pu vous plaire et je note que c'est quelque chose qui vous intéresserait. Donc voilà, je le note dans un coin de ma tête, mais ça peut être hyper intéressant. Donc merci beaucoup pour tous vos petits mots. Voilà, j'ai répondu à tout le monde et franchement je vais essayer de le faire comme je faisais là, de reprendre normalement. Le rythme va un petit peu redescendre, il va y avoir beaucoup de déplacements, mais ça devrait être moins intense en termes de charge de travail. Enfin voilà, les déplacements c'est toujours une charge de travail, mais là on n'aura pas de deadline très courte comme ça. On commence à travailler sur le prochain manuscrit, mais du coup on aura un peu plus de temps que là ce dont on avait en fait et dont on disposait. Donc voilà, même si c'est le rush, normalement je pourrais prendre un peu plus de temps. Donc merci beaucoup d'avoir mis tous ces petits mots, ça m'a fait trop plaisir, ça m'a trop touchée. Vous êtes tellement gentille, bienveillante et j'ai tellement de chance. Enfin franchement moi je trouve que j'ai la... Enfin je pense que tout le monde dit ça, mais moi je trouve vraiment que j'ai la meilleure communauté parce que il y a certaines en fait, voilà, on s'écrit, on se suit, on se connaît à travers les commentaires, à travers les vidéos depuis des années et c'est tellement agréable en fait. Enfin je sais que voilà moi c'est...
bah c'est toujours, même quand j'ai pas beaucoup de temps, j'ai toujours envie de venir vers vous parce que je sais que c'est une petite bulle où après, bah voilà, soit vous, ça peut vous faire du bien parce que vous vous sentez comprise à ce genre de choses et j'aime trop. Voilà, donc même si des fois j'ai envie de me rouler en boule dans un coin et de me mettre dans mon terrier, comme je dis souvent, ça me fait toujours plaisir d'y sortir parce que bah quand j'y sors, il y a vous toutes qui me suivez et tous aussi parce que je sais qu'il y a des garçons qui regardent et ça me touche trop. Voilà, donc j'avais envie de vous remercier. Sur ce, je vais aller tranquillement me préparer parce qu'il va falloir que j'aille à la banque et honnêtement, ça m'embête plus. Non pas parce que j'aime pas aller à la banque, parce que franchement mon banquier est trop bien, il nous soutient trop, il est trop gentil, mais plus parce qu'en fait là il commence, l'orage arrive et j'ai envie de rester, de me décongeler des trucs parce que à Paris il y a No Glu, si vous êtes intolérante cœliaque au gluten, il y a No Glu et en fait ils font des croissants, des pains au chocolat, des roulés à la cannelle sans gluten et la dernière fois que j'y suis allée avec, c'était avec Marion. Pour le shooting, bah c'était... Oui, c'était Marion? Non, c'est quand j'étais toute seule. Oui, c'est quand j'étais toute seule. J'étais allée faire le shooting autrice pour le Cœur Cingué Minévis. J'étais passée en fait chez No Glu et j'avais acheté mais tellement de croissants, de pain au chocolat. Je m'étais dit je vais tout congeler. Comme ça, quand viendra l'automne, je pourrais parfois m'en décongeler et puis en avoir avec mon petit thé. Donc j'avais trop envie de faire ça. Puis après je me suis dit, oh bah non, il faut que je sorte, que j'aille à la banque. Donc bon. C'est pas très grave, je garderai ça pour une prochaine fois. Mais voilà, petit coucou de l'après-midi. Mon rendez-vous à la banque s'est bien passé, je suis rentrée, j'ai pris une bonne douche chaude et on a mangé des pâtes ce soir, c'était fantastique. Voilà. Ce soir on regarde les Anneaux de pouvoir, donc 3, ça sort le vendredi sur OCS, c'est trop bien. Vous savez, c'est de la série qui se passe 3000 ans avant le Seigneur des Anneaux. Donc trop contente, on est trop à fond avec mon chéri. Et du coup on va le regarder assez tôt pour que je puisse terminer ma journée en lisant et m'endormir du coup sans les écrans. J'essaye de faire ça en ce moment. J'hésitais entre deux trucs qui sont deux lectures VO. La première c'est House of Rules qui était le livre de ma box que m'a fait ma meilleure amie, donc un livre par mois. Et c'est un truc un peu glauque, voilà, qui a l'air trop cool, genre avec 3 filles, enfin je crois que je vous avais expliqué, 3 sœurs avec les cheveux blancs, les yeux noirs, qui disparaissent, qui reviennent et qui me fait beaucoup penser au mythe urbain des Black Eyed Kids. Et l'autre c'est du coup beaucoup plus doudou, ça s'appelle Olivia Twist par Laurie Langdon. Aux éditions Blink et c'est Steph en fait qui me l'a passé. Elle devait mettre ses livres en boîte à livres et du coup quand on s'est vu elle m'a dit bah regarde s'il y a des trucs qui te tentent, donc on avait partagé avec Marion et ça me disait trop. Donc voilà, j'hésitais entre ces deux-là et mon chéri m'a dit franchement t'as besoin de réconfort et de trucs doudou, donc je pense que je vais partir sur le petit Olivia Twist, ça va être parfait, trop bien. Et puis bah je lirai celui-là peut-être la semaine prochaine. En vrai il est pas très long, hein, il fait même pas 300 pages, donc je pense que ça se lira assez vite. Mais voilà, c'est parti pour le petit Olivia Twist. Samedi matin, il est à peu près 9 h, on s'est levé assez tôt pour un week-end. Mon chéri doit réviser, donc voilà, puis on a une journée plutôt bien chargée, donc je suis trop hâte. Ce matin, je vais m'occuper de mes petites plantes. Je les avais pas mal arrosées en fait pendant la canicule et là voilà, j'avais envie de laisser un petit peu le terreau s'assécher avant de repartir dessus, mais là je vais m'en occuper un petit peu ce matin et après je pense que je vais me remettre tranquillement à ma lecture. Est-ce que vous voyez ce temps tout gris?
Le temps est incroyablement gris, la maison est toute sombre, je suis trop contente. Du coup je vais faire du thé, mon chéri est en train de réviser, donc voilà, je vais faire un petit thé. Moi je vais bouquiner, j'ai fait mes petites tâches ce matin, donc là je suis tranquille. Je pense qu'on va bouger vers 15h, donc après déjeuner je vais m'apprêter. Mais du coup, ouais, trop contente parce que là je vais me faire on va se faire un thé. Le thé du loup c'est un de mes thés préférés. Alors c'est pas le coquelicot gourmand, mais c'est un thé que j'adore faire en automne et tout ça. Et du coup bah voilà, on va se mettre, moi je vais bouquiner pendant que mon chéri révise. Bon, au final, j'ai presque pas lu ce matin, j'ai dû lire 2 pages, j'ai fait mon petit thé, mais en fait, après j'ai fait des trucs perso sur l'ordi, et du coup, j'ai pas beaucoup lu. Là, je suis en train de préparer le repas de midi. J'ai râpé des courgettes, là j'ai mis du gros sel pour que ça dégorge un petit peu, et je vais essayer de faire des galettes, et au milieu des galettes, une galette de courgettes, et au milieu je pense que je vais faire un œuf sur le plat, mettre un peu de cheddar et faire comme un petit burger sympa healthy avec. Je pense que ça peut être plutôt bon. Ça m'a l'air pas mal cette histoire, c'est donc de la courgette râpée, des herbes, j'ai mis un œuf, un petit peu de farine sans gluten pour lier. Ensuite j'ai assaisonné avec du paprika fumé, de l'ail semoule, sel, poivre et un petit peu de thym. Je pense que ça va être sympa. Hello, on est dimanche, il est midi. Qu'est-ce que j'allais vous raconter? On s'est couché un petit peu tard hier, on est rentré après minuit. Et voilà, on a dû s'endormir vers 1h, donc ce matin on s'est levé à 10h30, ça faisait trop plaisir, franchement en plus il fait frais et tout, enfin trop contente de ce temps. C'était trop bien hier, franchement, on a bu un petit thé avec mon chéri, on a fait 2-3 petites courses et ensuite voilà, c'était sa petite surprise, on a fait un escape game, donc c'était trop sympa. On est resté assez tard, voilà, jusqu'à minuit à boire des bières, à discuter avec nos copains, franchement c'était trop cool, on a passé une super soirée. Donc voilà, là je vais aller faire des pancakes et cet après-midi normalement on va faire une petite balade en forêt, donc je suis trop contente. Et puis bah après ça sera lecture et tout ça. Bien le bonjour. Mais il est énorme là son ventre. Hein. Soit aller ensemble, soit elle a bouffé son main. Ouais. À la base, tous étaient absolument réunis pour passer un dimanche de dingue, repos, cosy, balade en forêt, tout ça. On était parti pour aller faire une petite balade en forêt avec mon chéri, finir par voir mon grand-père.
Et ensuite rentrer, faire les pancakes, du thé, avancer dans mon livre, manger des pancakes, enfin bref, le truc trop bien. Et juste avant de partir, on se rend compte que les toilettes sont bouchées et que ça se répercute à l'extérieur de la maison. Je vous épargne les détails, honnêtement vous voulez vraiment pas savoir, mais on a passé l'après-midi à essayer de mettre un furet, d'aller vers les chéneaux, de voir comment ça se passait en fait, enfin au final pour se rendre compte que ça ne bloque pas chez nous, mais sans doute au niveau communal. Donc demain on doit appeler les dépanneurs, enfin les boucheurs et tout ça, mais on a passé vraiment l'après-midi, parce que là il est 17h30, 18h, l'après-midi, donc de 13h à 17h30, 18h, soit dans les égouts, soit dans les canalisations, etc. Voilà. Donc j'avais pas fait cuire mes pancakes, donc là je suis en train de m'en occuper, mais du coup vu que j'avais mis des ferments lactiques, c'est redescendu, c'est très liquide, donc ça va faire comme des espèces de mini crêpes ou je sais pas trop quoi. Mais du coup je suis trop deg. Bon, on n'aura pas une après-midi très détente, mais la soirée s'annonce pas mal. Mon chéri est en train de lire Ken Follett. Moi, je suis toujours sur Olivia Twist et on a monté des petits pancakes avec ça. Je sais pas si vous connaissez cette merveille, mais ça a le goût de l'intérieur des Kinder Bueno. C'est fantastique, c'est sans gluten, sans huile de palme, c'est absolument génial. Donc voilà, j'ai fait un petit rooibos à la vanille et ça sera pas mal pour remplacer cet après-midi qui était absolument abominable. Voilà. Comme d'habitude, je clôture le vlog au moment de le monter. On est lundi, donc la veille, donc au final je suis plutôt pas mal pour clôturer ce vlog. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Voilà, vous avez suivi ma petite semaine avec moi. Je suis toujours aussi contente de voir que ça vous plaît, que vous mettez plein de messages, plein de commentaires, que bah voilà, vous appréciez toujours ces rendez-vous. Donc c'est super chouette, c'est vrai que les vlogs ils évoluent beaucoup. Ils vont encore plus évoluer avec l'achat de la maison notamment. Là je viens de répondre à tous vos commentaires et voilà, merci beaucoup à tous et à toutes pour vos félicitations et tout ça. Enfin je suis trop contente, c'est vrai que 2022 ça aurait été une sacrée année niveau nouveautés, niveau grandes annonces, grands projets. Mais voilà, c'est vraiment très très chouette. Donc merci beaucoup d'avoir regardé le vlog. Comme toujours n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.